un grand jour de rien. Nous y étions pour la deuxième fois, ma mère et moi, dans la même maison de vacances, la même forêt et la même pluie. Chaque jour, ma mère écrivait en silence et moi je tuais des martiens. Plus exactement, je pressais un bouton pendant des heures, en pensant à mon père, à tout ce qu'il m'aurait montré dehors, avec son sourire émerveillé. Encore une fois, ma mère grogna. « Arrête avec ces jeux. Tu vas de nouveau passer ta journée à ne rien faire ?» Oui, voilà, je ne voulais rien faire. Rien sauf tuer mes martiens. Encore une fois, elle m'arracha le jeu de main. Encore une fois, je le repris en cachette. Après quoi, je sortis. En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ces jardins. Sous la pluie, je serrai fort ma console. Pieds dans la boue, lunettes trempées, j'ai mis le jeu dans ma poche pour qu'il ne se mouille pas. La pluie ruisselait dans mon cou. Je descendis la colline. Au fond du chemin, j'aperçus un étang pavé de rochers, ronds comme les têtes de mes martiens. J'ai voulu les écraser en sautant dessus et soudain, mon jeu tomba dans l'eau. Non, 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 la pire tragédie du monde. Quel idiot! Tout de suite, je tentais de repêcher la console en plongeant ma main dans l'eau glacée. Cela me coupa le souffle. Et maintenant, qu'allais-je faire sans mon jeu? Les gouttes cognaient comme des pierres sur mon dos. J'étais un arbre perdu dans la tempête. À ce moment-là, ils apparurent dans l'orage. 4 escargots géants sous la pluie. « Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici ?» leur demandai-je abattu. « Oh oui, me dirent-ils. » J'osai toucher leurs antennes, molles comme de la gélatine. Du coup, j'empruntai un sentier. Là, des dizaines de champignons me rappelèrent une odeur, celle de la cave de papy où Pétille j'ai caché les choses précieuses. J'avais oublié. Ensuite, la terre s'est mise à briller, illuminée de trésors. J'enfonçai les doigts dedans, et là, graines et granules, noyaux, grumeaux, racines et baies fourmillaient. Plein de micro-choses inconnues. Je pouvais les toucher. Puis quelque chose m'aveugla. C'étaient les rayons du soleil qui tombaient maintenant à pic, comme dans une passoire géante. J'ai cru entendre des tambours au loin, mais c'était juste mon cœur. Je me mis à courir très vite, tellement vite que je tombais. Et là, une fois en bas, le monde était à l'envers. On aurait dit que tout avait été refait à neuf. Chaque chose me semblait inconnue. Alors je décidai de grimper sur un arbre et de regarder au loin, de renifler l'air en gonflant mes poumons, de boire la pluie comme un animal, d'observer des insectes bizarres, de parler à un oiseau, de sauter dans une flaque en éclaboussant partout, de ramasser des cailloux lisses et transparents et d'y voir à travers le monde qui brillait. Pourquoi n'avais-je jamais fait ça auparavant? Trempée jusqu'aux os, j'entrai dans la maison, me déshabillai en vitesse et courus me regarder dans la glace. Oh, j'y vis mon père et son sourire émerveillé. Ma mère écrivait toujours. Pour la première fois, on écoutait le même silence. « Oh, tu es sale comme un petit cochon. Viens te sécher. » Elle prit une serviette et m'amena à la cuisine. Alors j'eus envie de la serrer fort, de lui raconter tout ce que j'avais vu, senti, goûté, appris dehors. Mais on ne fit que se regarder et respirer l'odeur de notre chocolat chaud. Rien que ça,
en ce magique, incroyable, jour de rien.